salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment récupérer son compte néobancaire quand tu changes de téléphone mobile. Je te dis tout après le générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et là, tu changes peut-être de téléphone mobile et tu t'es aperçu tout simplement qu'en souhaitant remettre ton application néo-bancaire, N26, Revolut, Bank ou encore Vivid Money, ou bien Nickel, tu n'avais plus accès à cette application et tu ne sais pas comment faire pour remettre cette application. Alors donc, on va partir sur un téléphone Android. On va faire cela avec un téléphone Android, mais la manipulation sera donc identique pour l'iPhone, puisque c'est très simple. Alors déjà, on a le téléphone connecté. Tu as envie de remettre ton application bancaire, c'est-à-dire mobile N26 Revolut Bank. Tout simplement, moi, elles sont déjà installées sur un iPhone. Donc j'utilise un iPhone. Là, j'ai mon ancien Android qui est là avec toutes mes applications anciennement installées. Et tout simplement, pour installer ces applications, il suffit de les désinstaller. Première chose à faire, tu cliques sur N26, là, tu vas te connecter, et là, machinalement, quand tu auras mis ton mot de passe, tu vas valider, l'application va s'ouvrir. Mais c'est à un certain moment que chez N26, l'application va te demander à chaque fois de mettre un code reçu par SMS. Et au bout d'un certain temps, va te dire que ton téléphone n'est plus synchronisé. Tu pourras donc toujours utiliser l'application N26, mais ton téléphone ne sera plus synchronisé avec. C'est-à-dire que N26 ne reconnaîtra plus quelle marque de téléphone tu utilises. Alors c'est très simple, nous allons nous connecter chez N26 et je vais te montrer comment faire chez N26 avec le mobile. Alors chez N26, tu mets ton mot de passe tout simplement. Une fois que tu es connecté à l'application, tu vas te rendre dans les paramètres. Alors, je me connecte à N26. Voilà. Le temps que l'application se connecte. Et là, on arrive ici. Alors là, l'application va te demander de recevoir un code SMS, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te reconnecter à l'application. Et une fois que tu es reconnecté à l'application, tu vas devoir aller dans le petit bonhomme qui se trouve en haut à gauche de l'écran, ici. Et là, tu vas descendre dans paramètres, c'est-à-dire tes informations, ton nom, ton prénom, ton adresse email. Et tout simplement, tu auras un petit paramètre qui s'appellera désynchroniser ou synchroniser. Tu auras simplement à synchroniser, à cliquer sur synchroniser. Et là, de remettre le token qui est noté sur ta carte bancaire, le token de la carte bancaire de chez N26, et de valider, et ton téléphone sera synchronisé. C'est simple, tout se passe dans l'application. Chez Revolut, c'est très simple, pour se reconnecter et resynchroniser le téléphone, tu dois d'abord désinstaller l'application du mobile Android. Une fois que tu as désinstallé et déconnecté ton compte, tu pourras réinstaller l'application sur ton portable Android ou ton portable iPhone, suivant la marque que tu auras choisi. Une fois que cela est fait, tu te rends chez Revolut, et là, Revolut va te demander de te connecter avec ton identifiant. Une fois que tu es connecté chez Revolut, nous allons y aller. Alors si le téléphone veut bien se connecter, là, tu vas te connecter chez Revolut, tu vas te mettre ton... Voilà. Une fois que tu es connecté, ils vont te demander de terminer, pas maintenant, voilà. Moi, comme il a déjà reconnu mon téléphone, il a déjà reconnu tout mon téléphone, et tu auras simplement besoin de te reconnecter en ayant reçu un SMS. Une fois que tu auras reçu ce petit SMS, tu mettras le code. Une fois que tu auras reçu le code, Revolut va te demander de scanner le visage. Une fois que tu auras scanné ton visage, tu cliques et tout simplement tu es reconnecté tout de suite à l'accueil. Le téléphone sera donc synchronisé. Pour chez Vivid Money, c'est très simple. Vivid Money, tu souhaites te réinscrire, tu désinstalles l'application de ton smartphone ou de ton iPhone. Une fois que tu l'as réinstallé sur le nouveau mobile,
Tu vas cliquer sur Vivid Money, tout simplement. Et une fois que tu vas te connecter, ils vont te demander de remettre ton email et ton mot de passe, tout simplement. Et une fois que cela sera fait, tu vas recevoir un SMS appelé token. Un SMS, c'est le numéro SMS que tu vas recevoir, dit dans un numéro code PIN, le numéro à 4-5 chiffres que tu vas recevoir, et c'est le numéro token. Token que tu devras inscrire, tu valides, et là, ton application se réouvre et tu es synchronisé, tout simplement. Pour le compte nickel, c'est très simple, tu désinstalles l'application de l'Android ou de ton iPhone, tu la réinstalles sur le nouveau smartphone iPhone ou Android, et là tu as simplement à remettre ton numéro qui se trouve derrière la carte, ton identifiant et ton mot de passe. Et une fois que cela est fait, tu vas recevoir un petit SMS te demandant de confirmer ton nouveau téléphone. Ton nouveau téléphone, une fois que ce sera fait, tu valides et l'application de chez Nickel se connecte au nouveau téléphone. Tu peux aussi tout simplement, si tu n'as pas encore désinstallé l'application de chez Nickel sur ton ancien téléphone, te connecter directement depuis le web à partir de ton nouveau téléphone. Tu te connectes. Tu vas donc entrer les informations de ta carte bancaire. Une fois que tu as rentré les informations, qu'il y a l'identifiant qui se trouve au dos de ta carte bancaire, mettre ton mot de passe, tu vas recevoir un SMS avec le code PIN pour pouvoir te connecter. Et là, tu pourras donc visionner l'application sans avoir besoin d'installer l'application. La page web sans avoir besoin d'installer l'application. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, mais installe quand même l'application. Pour les autres, tels que Monise, c'est très simple. Là, Neobank Monise, tu as simplement besoin de ton email. Une fois que tu as réinstallé l'application de ton nouveau téléphone, tu te connectes, ils vont te demander ton email. Tu vas mettre ton email, tu vas devoir aller te connecter sur ta boîte mail, de cliquer sur le message, et là, tu seras connecté tout simplement à l'application de chez Monise. Mais une fois que tu es connecté à l'application de chez Monise, Monise va te demander quelques petites informations, c'est-à-dire de scanner ton visage, tourner à droite ou à gauche, de faire une petite vidéo, c'est-à-dire de prononcer un chiffre, par exemple 425, tu prononces le 425 à voix haute, tu valides, ils vont vérifier que tu as bien procédé à la mise photo, tourner à droite à gauche, et le mot de passe. Une fois que cela est fait, tu es donc sur l'application de chez Monise. Mais tu n'as droit qu'à un seul essai. Si tu le rates, tu es bloqué. Et là, il faudra contacter le service client par email pour leur demander le déblocage de ton application. Pour Binx, si tu es client de la Neobank Binx, que tu souhaites simplement remettre l'application sur Android, c'est très simple. Tu te connectes, tu mets ton numéro de téléphone portable, tu vas recevoir un SMS avec un code. Le code, ça va automatiquement s'afficher et là, tu n'auras plus qu'à valider et là, ton application sera donc activée. Pour iPhone, ça change complètement puisque là, il faudra que tu passes par le service client. Tu devras donc d'abord installer l'application, te réenregistrer avec ton identifiant Apples, ton nouvel identifiant Apples. Une fois que cela est fait, tu devras donc contacter depuis le menu, comme si tu utilisais l'application sur Android. Le menu, tu iras sur le chat, tu contacteras un service agent. L'agent te demandera donc quelques petites informations. Quel est l'ancien téléphone que tu utilisais et le nouveau téléphone que tu utilises. Quand tu donnes iPhone 8, iPhone 11, iPhone 12. Et là, ensuite, l'agent te dira, nous vous transférons votre nouveau compte sur le nouveau téléphone à partir du nouvel identifiant Apple que tu devras lui remettre. Une fois que cela est fait, ton compte part sur le nouveau. Et là, tu pourras donc utiliser Monise. Qu'en est-il pour les banques traditionnelles classiques? Si tu es client dans une banque traditionnelle classique, c'est très simple. Tu auras simplement besoin de retrouver ton identifiant et ton mot de passe. Pour certaines, tu auras donc besoin de valider, comme chez Monabank, la reconnaissance de ton nouveau téléphone. C'est très simple, tu cliques oui, tu valides et ton téléphone est pris en charge. Pour Boursorama, c'est très simple, une fois que tu as validé ton identifiant et ton mot de passe, tu es donc connecté à l'application.
Pour la Société Générale, banque en ligne, c'est très simple. Pas de souci, séparer ton identifiant, ton mot de passe et tu es connecté. Tout simplement, pour les banques en ligne et les banques traditionnelles, c'est assez simple, sauf Monabank qui demande à bien prendre en charge le téléphone que tu utilises. Voilà. Donc j'espère t'avoir aidé puisque tu es beaucoup à venir me voir, toi qui regardes cette vidéo, pour demander comment récupérer ton application quand tu changes de téléphone mobile. Je pense avoir été assez clair sur le sujet, même si j'ai peut-être oublié quelques petites choses. Je pense que ça pourra déjà peut-être t'aider à retrouver ton application. C'est assez simple. Ça prend 2 minutes. Si tu maîtrises bien l'application, tu pourras donc récupérer ton application sur ton nouveau smartphone. Principalement, tu n'auras vraiment pas grand-chose à faire. Comme je t'ai expliqué dans cette vidéo, c'est simple. À toi de bien comprendre la manipulation. Sur ce, je vais donc te demander si tu as des commentaires à ce sujet, de me retrouver en dessous de cette vidéo comme tu le fais à chaque fois pour d'autres commentaires d'autres néobanques. Et ça, je t'en remercie. Je tiens aussi tout particulièrement, puisque ça fait 1 an et demi, maintenant ça fait 1 an et demi, voilà, bientôt 1 an et 3 mois, que ma chaîne YouTube est donc ouverte. Et je tiens à remercier les 218 personnes qui me suivent depuis le début. Merci à tous. J'espère que cela continuera encore et encore. Et qu'on puisse ensemble la faire grandir cette chaîne. Et que je puisse vous apporter d'autres vidéos avec d'autres sujets. Que ce soit des assurances, que ce soit les nouveautés des néobanques, les nouveautés des banques en ligne, les nouveautés des banques traditionnelles classiques. Sur les sujets que vous souhaitez que je vous apporte aussi, c'est un plus, et sur d'autres sujets que je vais aussi vous apporter dans la chaîne, comme je l'ai déjà fait pour le déballage de l'iPhone 8 reconditionné, pour la vidéo sur Google Pay et Apple Pay, que je vous ai fait aussi, et sur d'autres applications qui seront là aussi pour me diversifier. Sur ce, n'hésite pas à te connecter et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour me suivre pour les prochaines vidéos. Si ce n'est pas encore fait non plus, de liker, de me retrouver sur les réseaux sociaux et ne pas oublier aussi Instagram où tu pourras me retrouver pour une passion que je fais, c'est la photo urbaine avec un smartphone. Sur ce, je te dis porte-toi bien et ciao ciao.